Bonjour YouTube, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous revoir ce matin. Je sais que ça fait un bon bout de temps que je n'ai plus vlogué, que je n'ai plus YouTubé. J'ai été prise par les amis de Facebook. Moi, je les considère comme des amis parce que dans la vie, c'est l'amitié qui compte. Hein. Donc, si c'est votre première fois de me suivre, je suis Christine Ataï et je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo avec vos proches et surtout à m'envoyer en commentaire ce que vous aviez vécu sur ce thème qui est l'amour à distance. Donc, si vous voulez me retrouver sur Facebook, je suis sur la page Christine Ataï ou la page Christy Secrète ou encore Christine Ataï Coaching ou encore cette page-là que j'adore, bien sûr. Je profite de l'occasion pour saluer, pour faire un coucou spécial à Ebenezer sur la page Le Posteur. Alors, c'est comme ça. Je suis sur les 4 pages et si vous avez envie de discuter avec moi personnellement, je suis sur WhatsApp sur le numéro 00228 93 10 33 70. S'il vous plaît, pas d'appel WhatsApp, pas d'appel direct. Laissez-moi juste des vocaux ou en plus ou soit des écrits. J'ai horreur, j'ai la phobie des appels. Donc, nous allons tout de suite commencer par décortiquer ce que nous appelons par l'amour à distance. L'amour à distance, c'est quoi? C'est quand vous êtes en relation avec une personne qui n'est pas forcément dans la même région, dans le même quartier, dans le même pays, dans le même continent que vous, mais vous trouvez toujours le moyen de rester en contact, de nourrir et d'entretenir cet amour-là que vous avez en vous. Ce lien fort, si fort que vous partagez, parce qu'on dit souvent, loin des yeux, près du cœur. Alors, est-ce que cet amour peut aboutir? Ça, c'est la question que se pose tout le monde. Parce que je pense qu'avec la mondialisation, les gens ont leur moitié un peu partout parce qu'il faut aller chercher la vie meilleure. Il faut aller chercher ce qu'il y a de mieux pour sa famille. Donc, tout le monde s'éparpille, mais pas forcément pas forcément qu'on arrive à trouver l'amour là où on va, là où notre départ, ou bien là où on quitte, on laisse notre cœur, on laisse quelque chose qui nous revient de droit, qui nous tient à cœur et là on part à la recherche d'une vie meilleure. Donc c'est ça qui fait que les gens sont dans ce problème de l'amour à distance. Mais est-ce que ça peut aboutir? Je suis très heureuse de vous dire que oui, ça peut aboutir à mais avec quelques principes donnés, oui, ça peut aboutir si on fait de l'effort. Et non, désolé, ça peut non plus pas aboutir. Mais dans quel sens cet amour ne peut pas aboutir? Cet amour ne peut pas aboutir parce que, premièrement, je ne sais pas si c'est la mode, mais d'autres personnes ont la tendance à faire des rencontres, en ligne. Il y a des sites de rencontres un peu partout qui pilulent un peu partout. Mais dans le temps, les gens avaient encore la chance d'avoir d'avoir recours à une agence matrimoniale. Mais aujourd'hui, il n'y a que des sites où tout est virtuel, où chacun va sur le marché pour chercher le modèle qui lui convient. Et c'est très désolant parce que quand on va comme ça à l'aveuglette, on ne trouve pas forcément ce qu'il y a de bien. Hein, parce qu'on dit souvent, je ne sais pas si c'est la chanson de Salatiel qui dit « Tout ce qui brille n'est pas de l'or ». Là-bas, on retrouve de tout parce que pour pouvoir trouver l'âme sœur, chacun essaie de donner le meilleur ou la meilleure version de soi. Donc, c'est une réalité, c'est une réalité abstraite, c'est une réalité construite. C'est comme si on ramène une photo dans le logiciel Photoshop et on ressort ce qu'on veut.
C'est comme ça. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a les agences matrimoniales, mais les gens préfèrent encore se livrer à eux-mêmes dans ce processus-là d'aveuglement. Et pour ça, je salue, excusez-moi, toutes les directrices et directrices des agences matrimoniales pour le travail qu'ils abattent. Parce que je représente aussi l'agence matrimoniale Toi et moi sous les tropiques. Je suis la directrice et je sais de quoi je vous parle. C'est pas facile de trouver l'âme sœur, c'est pas facile d'aider les gens à trouver l'âme sœur, mais quand soi-même on s'aventure, on ne connaît pas la personne avec laquelle on veut s'engager. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le Facebook aujourd'hui. Je vous disais tantôt d'aller me suivre sur Facebook. C'est comme ça les gens trouvaient l'amour sur Facebook. Les gens chattaient avec les gens sur Facebook. Et malheureusement, ça n'a pas abouti parce qu'ils n'avaient pas la connaissance de l'autre. Parce que l'autre ne montrait que ce qu'il veut, ce qu'il désire montrer, et non sa personnalité, et non ses défauts. Ses défauts sont emballés dans un carton d'emballage. Et ce serait très difficile de casser. De casser ce concon-là dans lequel cette personne est. Il y a aussi... oui. Et puis, quoi? Tout est virtuel. Tout est virtuel parce que, vous savez, rencontrer une personne, avoir la magie, la flamme pour cette personne est différent du fait de rencontrer une personne sur un site internet ou encore différent du fait de rencontrer une personne dans une agence matrimoniale. Pourquoi? Je m'explique. Quand vous rencontrez une personne sur un site internet, vous essayez, vous cherchez par tous les moyens de créer cette ambiance-là, cette convivialité-là que vous recherchez. Vous essayez de trouver votre idéal. C'est comme si vous allez dans un marché et vous cherchez un appareil électronique. Vous cherchez ce qui serait adapté uniquement à vous. Vous voyez un peu? Donc, c'est comme ça l'amour. L'amour l'amour sur le net. C'est comme ça. C'est comme si on va sur un marché, on cherche la femme idéale, on cherche l'homme idéal. Entre-temps, l'homme idéal et la femme idéale n'existent pas. C'est vous qui allez façonner votre homme. C'est vous qui allez façonner votre femme. Vous allez faire des compromis et jusqu'à ce que vous allez combiner vos deux éducations. Maintenant, comment la rencontre sur, comment dirais-je, sur Internet diffère de la rencontre physique. La rencontre physique, vous voyez cette personne. Vous êtes attiré par, comment dire, par le chakra de la personne. Vous êtes attiré par le charme de la personne. Vous êtes attiré par cette énergie-là que dégage cette personne. Si vous êtes appelés à être ensemble, vous allez avoir une connexion pas possible. Vous avez la chance de voir tous les mimiques de cette personne. Si cette personne essaie de vous doubler, par ses mimiques, par sa manière de se comporter, tout ceci, ça rentre dans la séduction. Ça rentre dans la connaissance de l'autre. Vous voyez un peu, là, vous êtes sur le terrain. Là, vous êtes en face de cette personne. Là, vous savez, vous pouvez quantifier. Même si l'amour n'est pas quantifiable, vous pouvez quantifier. Vous pouvez sentir réellement ce que vous avez de cette personne. Ce n'est pas une illusion. Maintenant, comment est-ce que l'amour, la rencontre entre les deux êtres elle-même diffère de la rencontre d'une agence matrimoniale? Une agence matrimoniale vous met en contact avec quelqu'un que vous voulez parce que vous aviez vu les caractéristiques de cette personne, les traits et tout qui vous ont plu. Mais l'avantage, c'est que l'agence matrimoniale a une connaissance un peu de cette personne vers qui vous allez. Une connaissance mentale de cette personne, une connaissance psychologique, une connaissance de la moralité de cette personne. Oui, parce que l'agence matrimoniale se donne pour devoir cerner la personne qui vient vers lui pour un service donné. Là, vous n'êtes pas totalement livré à vous-même. Vous savez, l'amour à distance à 90% ne peut pas aboutir. Je suis désolée de vous le dire.
L'amour à distance à 90% ne peut pas aboutir parce que tout simplement, vous vous montez à vous-même. Vous ne connaissez pas cette personne, vous ne connaissez pas ses caractères, ses défauts, comment on dit, ses points forts, ses limites, ses forces. Vous ne connaissez rien de cette personne. Mais vous vous mettez dans ces relations et ce qui me cœur, c'est pendant une année, 2 années, voire plus. Et après, c'est la désillusion. Après, c'est la réalité que vous aviez en face de vous. Vous savez, il y a une petite histoire. Là, la dernière fois, j'étais en train de causer avec une grande personne. Muriel, elle se connaît. Et elle m'a raconté une histoire. L'histoire dans laquelle une femme s'est engagée avec un homme d'un autre continent. Ils ont passé leur moment à chatter. Jusqu'à ce que l'homme invite la femme dans son pays. Et celle-ci fait le voyage. Arrivée là-bas, elle retrouve l'homme dans la maison familiale, chose qu'elle n'a pas voulu. Et elle se retrouve enceinte. Même elle a accouché, l'homme demeure dans la maison familiale et paraît-il que la famille de l'homme a des influences sur lui. Vous savez, sur le net ou bien dans l'amour à distance, on peut rencontrer plusieurs types de personnes. Des personnes qui nous veulent vraiment, des personnes qui veulent de vous juste pour votre argent, votre moyen financier, des personnes qui veulent de vous juste pour votre manière d'être, des personnes juste qui veulent vous avoir pour d'autres raisons. L'amour à distance n'est pas 100% fiable. Il y a même une personne qui a eu à rencontrer quelqu'un sur le net, sur le Facebook précisément. Quelqu'un sur le Facebook. Et comme en Afrique, il faut faire la dot. L'homme a envoyé l'argent de la dot et le jour du mariage, la femme se rend compte que c'est un infirme. Parce qu'elle n'a pas pris le temps de connaître la personne. Elle n'a pas pris le temps de vivre avec cette personne-là. C'est pour ça qu'on dit, avant de s'engager dans le mariage, avant de s'engager dans quelque chose, il faut prendre la peine de connaître l'autre. Il faut prendre la peine d'étudier l'autre. Sans quoi, c'est l'échec. Maintenant, dans quel sens l'amour à distance peut aboutir? Je ne vais pas faire une vidéo très longue, je vais faire une vidéo très courte. Si vous avez des questions à part après, vous pouvez m'inboxer. Moi, je suis là, je suis là pour vous. Parce que je suis fatiguée ce matin, j'ai eu à faire beaucoup de choses. Donc, dans quel sens l'amour à distance peut aboutir? Tout dépendra de votre rencontre. Tout dépendra de la base que vous vous êtes donnée, de comment est-ce que vous aviez construit le début de votre relation. Oui, parce qu'il ne suffit pas de dire je t'aime, tu m'aimes. Il faut avoir des plans pour l'avenir. Il faut avoir des objectifs. Il faut savoir aller au-delà des objectifs. Il faut savoir ce qu'on veut, avoir une vision avec l'être. C'est pas parce que moi j'aime la musique et que je dois contraindre l'autre à aimer la musique forcément. Ou bien c'est parce que l'autre n'aime pas la musique que non, qu'on ne peut pas être ensemble. Oui, tu aimes la musique, mais qu'est-ce qu'on peut avoir en commun avec pour base la musique? Comment on peut transformer cette musique-là pour satisfaire tout le monde? C'est comme ça, ça doit se faire. Et ça dépend de la base de votre relation et aussi de votre niveau de communication. C'est-à-dire, dans tout couple, il y aura des problèmes. Dans tout couple, il y aura des difficultés, il y aura des obstacles auxquels il faut faire face. Maintenant, comment est-ce que vous arrivez à vous comprendre? Comment est-ce que vous arrivez à résoudre les problèmes? C'est parce que vous n'êtes pas proche que vous n'arrivez pas à communiquer? Est-ce que quand vous communiquez, parce que ce que je remarque aujourd'hui, les jeunes, quand ils ont quelqu'un à l'extérieur, ou bien quand ils ont un partenaire ou une partenaire qui n'est pas près d'eux, quand ils arrivent à avoir l'opportunité de communiquer avec cette personne-là donnée, ils ont toujours tendance à parler de tu me manques, j'ai envie de toi, j'ai envie de t'embrasser, je veux être dans tes bras, des inutilités. Écrivez-moi ça. Ils ont tout le temps envie de parler des inutilités. C'est pas ça, c'est pas ça. Quand vous êtes à distance, je sais qu'il faut ça, il faut ça pour que la relation tienne, pour pimenter un peu, pour mettre un peu de chaleur, pour mettre un peu d'ingrédients dans votre relation et tout. Mais
Prenez aussi le temps, hein, excusez-moi, prenez aussi le temps de discuter par rapport à des sujets phares de votre relation. Oui, mon chéri, tu es là-bas pour combien de temps? Quand est-ce que tu vas rentrer? Oui, ma chérie, veux-tu me rejoindre? Tu sais quelle activité tu fais aujourd'hui? Si tu me rejoignais, comment est-ce on va faire pour arriver à bout, hein, de tout ce qu'on a entrepris? Vous voyez un peu? C'est de ça qu'il faut parler. Il faut parler des sujets importants. Il faut parler de l'avenir. Il faut parler, il faut planifier, il faut avoir des objectifs. Il faut entreprendre dans la relation. Ce n'est pas forcément dans la vie professionnelle qu'on entreprend. Non, 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 non. Détrompez-vous. Tout ce qui va faire que votre relation va marcher, tout simplement, c'est la manière d'entreprendre, c'est le fait d'entreprendre, c'est le fait de se comprendre, c'est le fait d'aller au-delà des désirs charnels. Parce que quoi? D'autres fois, la relation n'aboutit pas parce que certaines personnes n'arrivent pas à résister. Parce que l'autre est à l'extérieur, je vais faire un peu de côté, quand il va rentrer, il ne saura pas et tout. On n'arrive pas à se maîtriser, mais l'amour ne s'arrête pas qu'au niveau sexuel. L'amour ne s'arrête pas juste là. L'amour va au-delà. Et comment faire pour que cet amour-là, hein, arrive à franchir cette barrière-là sexuelle? C'est le fait d'avoir des objectifs. C'est le fait d'avoir une vision. C'est le fait d'avoir un plan pour l'avenir. C'est le fait de se projeter 5 ans, 2 ans, 3 ans, 10 ans dans le futur avec votre partenaire. C'est ça qui peut vous aider. Quand vous avez ça dans la tête, quand vous cogitez à propos de ça, vous n'aurez pas la tête à penser à autre chose. C'est de ça que je parle quand je parle de communication. C'est ça seulement qui peut faire que votre relation puisse aboutir. Parce que quand je vais dire, tu me manques, j'ai envie de toi, j'ai envie de t'embrasser, j'ai envie d'aller à la plage avec toi. Oh bébé, tu me manques tellement, je me souviens de nos nuits ici, tout ça, tout ça. Ça, on peut le faire n'importe où on est. Ça, on peut entrer dans ces détails avec n'importe qui, hein, juste pour passer du temps. Il faut aller vers l'essentiel. C'est ce que je veux dire par là. Aller vers l'essentiel. Tout dépendra aussi de votre complicité. Vous savez, c'est ça je disais tout le temps, que avant de s'engager, avant d'arriver à l'étape amoureuse, il faut d'abord passer par l'étape de l'amitié. Mais tant qu'on n'a pas franchi l'étape tant qu'on n'est pas passé par l'étape de l'amitié, tout part en vrille. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est difficile de rompre une amitié de longues années. Mais c'est très facile de rompre une relation amoureuse entre griffes. Quand je dis entre griffes, une relation qui n'est pas passée par l'amitié, pour moi, c'est une relation entre griffes. C'est une relation amoureuse sexuelle. Et ça, c'est facile de la rompre, hein, après plusieurs années. C'est très facile. Lorsque vous prenez le temps de connaître l'autre, d'être l'ami de l'autre, vous allez développer un lien très fort, une complicité donnée. Une complicité qui ne vous permettra pas d'aller voir ailleurs. Une complicité qui ne vous permettra pas de changer votre directive. Une complicité qui ne vous donnera pas l'opportunité de penser à une autre personne que votre ami. Parce que lorsque vous irez faire le dégât, lorsque vous allez dégamer, je vais perdre un ami, hein. Je vais perdre une amie si je ne sais pas faire. Hein. À qui vais-je dire tout ce que j'ai sur le cœur? À qui vais-je partager tous mes vécus? À qui vais-je partager mes moments de peine? À qui vais-je partager mes moments de joie? Hein? Qui sera la première personne à avoir de mes nouvelles? Oui, tant qu'il y a une complicité donnée, c'est très facile d'aboutir. C'est très facile de vivre une relation à distance parce que vous savez ce que vous voulez. Parce que tous les deux, vous savez ce que vous voulez. Et puis quoi? Je ne veux pas. Ce que je dis, je veux mettre un point sur quelque chose. Il ne faudrait pas que
quelqu'un vit les rêves de l'autre. Jamais. C'est pas parce que l'autre est à l'extérieur, par exemple en Europe, que je dois tout faire pour vivre son rêve. Non. Je dois tout faire pour m'effacer pour lui. Non. Quand il y a des soucis, quand vous n'arrivez pas à tenir, appelez-le. Est-ce que tu penses que ça peut se faire comme ça? Moi, j'ai telle vision. Hein. Arrivé à un moment donné, j'ai cogité à ma vie. J'ai vu ceci. Est-ce qu'on peut l'intégrer? Est-ce que c'est possible à faire? Est-ce que si j'ai rencontré une personne qui me plaît bien, mais je pense toujours à toi, est-ce que tu es sûr que ça va aboutir? Il faut communiquer. Et il faut avoir cette complicité-là qui vous donne l'opportunité de dire ce que vous avez sur le cœur. Tant que vous avez cette complicité-là, moi je vous dis, rien ne peut vous arrêter quand vous êtes dans une relation à distance. Vous savez, j'étais partie avec une amie à l'hôpital, à l'hosto, il n'y a pas très longtemps. Et on a vu une grande sœur qui nous disait d'épouser un homme qui tient à nous. Un homme, nous soukesi n'avait vénami. Je ne sais pas comment je le dis en français. Hein. Oui, un homme qui tient à nous vraiment. Un homme qui peut tout subir à cause de nous. Un homme qui est prêt à tout pour nous. C'est de la même façon que je vais dire aux hommes aussi d'épouser une femme qui tient à eux, une femme qui est prête à tout pour eux. Oui, parce que quand vous êtes dans une relation à distance, qu'est-ce qui vous prouvera que cette personne veut de vous? Oui, ne vous trompez pas, ne vous trompez pas par rapport aux signes et ne perdez pas votre temps. Parce que moi, j'ai dans ma famille une soeur qui a passé tout son temps, toutes ces années à attendre un homme et finalement l'homme est rentré. Il a fait ce qu'il veut, hein. Quand on rentre et puis on voit son amoureux et tout, ils ont passé encore du bon moment. Et après tout, l'homme lui a dit que non, qu'il a trouvé une autre femme, que c'est pas possible de se marier et tout. Parce qu'elle n'a pas su lire au-delà des signes. Un homme qui tient à vous, mes chéris, parce que je suis une télévision de la femme. Donc, peu importe ce que je vais dire, je vais toujours prendre position pour la femme. Un homme qui veut de vous, ma chérie, mes loulous. Un homme qui veut de toi, ma belle, toi qui me regardes. C'est un homme qui sait que par mois, tu dois manger. C'est un homme qui sait que tu dois t'habiller. C'est un homme qui sait que tu dois aller à l'hôpital. Je ne dis pas qu'il va tout faire. Je ne dis pas qu'à la fin de chaque mois, il va te donner un salaire. Non. Mais quand tu as besoin, tu lui dis, il te fera. Quand, par exemple, tu es malade, tu appelles cet homme te dit de prier que ça va passer. Cet homme ne tient pas à toi. Parce que s'il tenait à toi, il allait tout faire pour que tu rétablisses. Pour que tu te rétablisses, pour qu'après, il vienne te trouver en forme pour pouvoir t'épouser, pour pouvoir faire de toi la femme de sa vie. Un homme qui est à l'extérieur, qui ne t'envoie pas un rond, qui ne prend pas soin de toi, un homme qui ne t'appelle pas et que c'est toi qui prends la peine de l'appeler. Ma chérie, faut oublier relation là. Relation, c'est pas forcé. Un homme, tu appelles, dit non, que moi je suis au travail, je suis au boulot. Après, il t'appelle, il dit non, je suis en train de boire un whisky, pourquoi tu me déranges? C'est toujours toi. Après, on va s'appeler, il ne t'appelle pas, tu le rappelles. Un homme qui ne sait même pas, qui ne connaît même plus le jour de ton anniversaire. Un homme qui est supposé, je dis, hein, je le dis et je le répète, il n'est pas obligé de te donner un salaire. Non. Mais il sait que tu es la femme, il doit prendre soin de toi pour que tu n'aies plus les idées ailleurs. Un homme qui tient à toi, même s'il ne trouve pas à manger, il va économiser 5 francs, 5 francs, 5 francs. Et de temps en temps, t'envoyer, ma chérie, tu sais, c'est pas beaucoup, mais il faut jongler avec ça. Hein. Tu peux faire quelque chose avec ça. Hein. Au moins, tu vas manger un burger avec ça. Hein. Et tu sais, je t'aime beaucoup. C'est pour toi, je me bats. Si tu n'as pas de mes nouvelles, chérie, c'est parce que je suis dans le combat comme ça pour notre futur. Ce sont les paroles de cet homme-là qui veut de toi. Mais un homme qui n'a pas envie de toi. Un homme qui se fout de ta gueule parce qu'il est déjà à l'extérieur. Un homme qui te dit déjà que non, lui, il est parti et il ne sait pas ce que tu fais à Lomé ou bien il ne sait pas ce que tu fais là-bas. Il a peur que non, que tu cours après les autres hommes, tout ça. C'est un homme qui a déjà le doute sur votre relation. Un homme qui doute de toi, un homme qui n'a pas confiance en toi, cet homme-là ne va jamais t'épouser parce que le jour, il va rentrer, il va te dire que non, que c'est comme ça, il n'est pas sûr que tu es resté fidèle, tout à lui et tout ça. Il faut lire au-delà des signes, mes chéris. C'est important.
C'est important. Donc, vous qui avez des hommes, hein, votre homme quelque part là, qui ne vous envoie rien, qui ne se soucie pas de la santé de vos parents, qui à chaque fois vous dit que non, que il a peur que vous sortez avec d'autres personnes. Excusez-moi. Hein. Il a peur que vous sortez avec d'autres personnes. Un homme que vous n'arrivez ou que vous n'arrivez jamais à voir en ligne. Mais pourtant, il est connecté. Ma soeur, il faut fuir. La femme là, elle marche avec le temps. Le temps est très, 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 très précieux pour nous, la femme. Il ne faut pas le gaspiller. Et puis, cette relation peut aboutir. Cette relation peut aboutir quand les deux partenaires, quand les familles des deux partenaires se connaissent et se soutiennent. Quand toi, la femme, tu dis, tu as ton homme en Europe, tu as ton homme dans un pays de l'Afrique, en Asie et tout, c'est-à-dire, bref, un homme quelque part qui n'est pas dans la même localité que toi et que tu ne connais pas ses parents, c'est pas possible. Et que lui aussi ne fait pas tout pour parler de temps en temps avec tes parents, c'est pas possible parce que c'est très facile d'aller épouser quelqu'un à ton insu. C'est très facile. Donc, il faudrait être en de bons termes avec la famille. Toi, la fille, il faudrait de temps en temps passer dans la famille de l'homme, s'il y a quelque chose à faire, pour montrer à la famille que tu es une femme soumise, une femme qui aime vraiment leur enfant. C'est pas dans la bouche, tu dis je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, il faut le prouver. C'est comme ça. Et puis, toi, l'homme qui est quelque part là-bas, si tu veux ta relation à distance réussisse là, c'est comme ça. Mais pour tout couronner, je vais vous dire que non. Vous savez, l'amour à distance, c'est pas tout le temps évident. Il faut que les filles sortent de leur illusion, à savoir, je veux trouver le beau mec, l'homme riche, l'homme le prince charmant, c'est ça même le thème, le prince charmant sur Internet. Le prince charmant n'existe pas sur les réseaux sociaux. Le prince charmant n'existe pas sur Internet. Le prince charmant est à côté de toi. C'est ce jeune homme-là qui te drague. C'est ce jeune homme-là qui t'achète un bouilli 50 francs. C'est ce jeune homme-là hein, qui est tout le temps à côté de toi, qui te fait rire. Hein, qui n'aime pas voir les larmes dans tes yeux. Oui, c'est là-bas ton cœur. C'est lui ton prince charmant. C'est vraiment mieux d'avoir un prince charmant qui a une couronne comment on dit, des feuilles d'arbre, qu'un prince charmant et qui est à côté de toi, qu'un prince charmant qui a une couronne de diamants et qui est très très loin de toi. Tu ne sais pas ce qui se passe là-bas, tu ne sais pas comment est-ce que cette personne a changé tout, tu ne connais pas les données de cette personne. Parce qu'il faut savoir que quand quelqu'un quitte un milieu pour un autre, la personne s'adapte à ce milieu. Et quand durant le processus de l'adaptation, cette personne peut changer. Même si on dit que chasser le naturel, il revient au galop, il arrivera un moment où il va te dire que non, que tu me manques, tout ça, tout ça. C'est son naturel qui revient, qui prend le dessus. Mais en réalité, il a changé. Et puis les hommes sur les réseaux sociaux, les femmes sur les réseaux sociaux ne sont pas celles que vous croyez. Moi qui suis ici, vous me voyez très très souriante, vous me voyez très belle, vous me voyez, je ne sais pas, chacun a ses appréhensions sur moi. Mais c'est pas ça ma réalité. Quand je veux venir devant ma caméra, je sais de vous montrer ce que je veux que vous voyez de moi. Ce n'est pas ce que je suis. Et je lance un appel à cet homme-là qui me court après tout le temps, qui me dit « Christine, je t'aime ». Ce jeune homme-là qui me dit « Christine, je t'aime. Christine, tu es ma reine », malgré le fait que je lui dis que je suis en couple. Mon frère, ce que tu vois de moi aujourd'hui et que tu dis non, que tu n'as pas besoin de me voir, de me connaître pour m'aimer, de me côtoyer pour m'aimer, que juste à me voir sur les réseaux sociaux, tu m'aimes déjà, tu sais qui je suis, tu te mens. Tu te mens. Tu ne peux jamais connaître quelqu'un juste parce que cette personne est devant la caméra. La preuve, il y a des animatrices télé, moi j'ai déjà côtoyé, que quand je voyais à la télévision là, c'était comment dire, un monde parasitiaque que j'ai créé. Je me suis dit, cette personne est très très bien, très parfaite et tout. Mais quand je me suis approchée, c'est toute une autre réalité. La caméra est là juste pour nous montrer
est là juste pour nous montrer, comment on dit, la réalité partielle. Pour juste fabriquer le réel. Alors j'espère que vous m'aurez compris. Et le temps joue contre moi, donc je vais m'arrêter ici. Just keep it in your heart and in your mind that the person you have in front of you is different from the person you have in your movie, in your, I don't know, in your phone or your mobile phone or your television or what you call it. In front of the camera, the person is used to show you what he or she wants, not how he or she be. So please, love is the higher feeling in the world, but don't play with love. If you play with love, love will play with your life. And I just want you to have a nice day, and the next time I will try to make a video in English for those people who cannot understand what I try to convey in my French speaking, sorry. But don't worry, everybody will have his part of reality, his part of message, his part of video, and everybody can see himself in my video, in my message. So I love you too much. I just want you to be who you are, how you are, and let us see the next time. And I say that I love you too much, my favorite friends. You are just like this for me. I love you, my ladies. I love you, my guys. I love you, everybody. And I just say see you soon. Don't forget to subscribe in my channel, to share the video with other people, and send me the message back to show how you appreciate my video. So I just say bye bye. I love you, darling. I love you too much. Bye.